le Sénégal, le Tchad, l'Uruguay, oui, mais beaucoup en Roumanie, beaucoup travaillent avec les orphelins, en Russie, en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas. Je sais pas, enfin, à peu près, c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a des pays plus difficiles que d'autres, des pays plus bas, des pays où c'est plus difficile d'arriver avec ses projecteurs, sa scène, de parler des choses, ou est-ce qu'il y a des pays pas, qui sont plus ouverts à ce genre d'activité? Par exemple, je parlais souvent de l'Inde. Est-ce que c'est plus facile en Inde de faire du théâtre populaire comme ça, théâtre interactif, qu'au Tchad par exemple? Ou est-ce que le Tchad est demandeur de ce genre de choses, quoi? Bah, ce que je pense, c'est que les, les pays dans lesquels il y a une culture orale, tu vois, pays fait en voie de développement, entre guillemets, où la société, enfin, où les rapports entre les gens ont beaucoup d'importance, la solidarité, etc. Tu vois. Ça marche beaucoup, le fait de le théâtre rond, par exemple, parce que ils sont habitués à communiquer entre eux. Par exemple, au Maroc, ça marche super bien. Enfin, tu vois, on va dans un village, première représentation, il y a 50 personnes, la deuxième 100, la troisième, il y en a 2000, tout le monde est là. Hein. Donc, on est beaucoup sur le partage et sur l'échange. Nous, en Europe, on n'est plus sur les intermédiaires, on est sur de la télévision, on est sur des choses. Et le théâtre, maintenant aussi, c'est tout le monde n'y va pas trop. Tu vois. S'il y a une troupe de théâtre enfin, de rue qui passe, on regarde un petit peu, on s'en va. En Inde ou ailleurs, on s'arrête là, enfin, parce que c'est l'attraction, c'est un moment, c'est un rendez-vous très important, c'est un moment de communication. Il va se passer quelque chose. C'est vrai qu'il ne se passe pas grand chose parfois d'artistique entre guillemets. Bon, et ça appelle vraiment. Après, il y a un petit peu de différence de comment c'est accueilli par le, par la politique du pays, ça, par exemple, au Maroc, bon, il faut demander l'autorisation, tu vois, c'est assez compliqué. En Inde, beaucoup moins, par exemple. Et Ah, après, il y a la culture. En Inde, enfin, en Inde, nous on rentre en clown dans les temples. J'espère qu'il y aura des images. On rentre en clown déguisé dans les temples. Et on était accepté parce que pourquoi? Parce qu'en Inde, il y a Shiva, il y a Parvati, il y a tout le monde, enfin, et puis il y a Mohamed, puis il y a Issa, il y a Dieu, etc. Enfin, il y a le Christ et la Vierge, enfin, c'est partout, tout ça, tu vois. Donc on peut rentrer, tout le monde peut rentrer. Une espèce de perméabilité très très importante, le sacré est partout, il est pas, enfin, tout est sacralisé. Même quand tu vois un arbre, il y a un trou, au lieu de le couper, ben, on le peint en rouge, et alors on met une barrière autour et on va faire ses prières devant. Tout ça. Donc tout dépend des cultures, comment on est accueilli, être accueilli et pouvoir jouer et communiquer. Parfois, il y a quand même des empêchements. Je sais pas si c'est ça que tu voulais si, si, autre chose. complètement. Et je voulais savoir en fait aussi si, par exemple, il y avait des destinations qui étaient pour toi comme des défis en fait. Tu vois, des destinations un peu difficiles à cause de la guerre, ou tu vois, Ouais. où tu penses que le TED Forum serait d'une aide incroyable, mais tu te dis avec les politiques justement, avec Ouais, nous on pratique enfin, le clown et puis le théâtre forum. Enfin, c'est le technique un petit peu différent. on te rappelle, parce qu'on disait Alors, hier, le pendant clown le par exemple, mandat, le clown on a vraiment l'habitude avec les clowns sans frontières, comment le clown il peut aller quelque part et aider à guérir. Enfin, tu vois, je vois à AZF, sans aller très loin, hein, AZF par exemple, qui est l'usine qui a sauté sur Toulouse il y a quelques années, on est allé en clown rapidement auprès des enfants, des populations. Donc c'était un petit peu des soigneurs, des personnes, tu vois, on prenait les enfants, on les faisait parler, et les parents aussi. Enfin, on a des images énormes où il y a les familles maghrébines avec des clowns autour. Enfin, bon. Le clown, il peut aller dans ces endroits-là. Ce qu'on peut faire un clown, au lieu de faire un passage comme ça, c'est d'amener la technique, d'amener la technique et de faire en sorte que des groupes se développent. Enfin, tu vois, ce qu'on préfère, c'est redonner. Bon. Après, dans le théâtre forum, où on est sur des problématiques, ces problématiques vraiment pour arriver à la transformer, pour arriver à trouver des solutions, il faut les montrer. Ça, c'est assez compliqué parfois. Et une des choses les plus sérieuses, enfin sérieuses, les plus difficiles, enfin, il y en a eu deux, il y a eu en Inde, on s'est fait un peu tabasser, mais au Tchad, par exemple, c'était comment parler. Ouais, les médecins du monde, on a fait un projet au Tchad pour amener les enfants des rues à se soigner, etc. Bon, mais c'est bon, on a fait un énorme
chantier là-bas et amené jusqu'à 20 000 enfants à se soigner, à aller dans les centres de soins alors qu'ils n'y allaient pas, ils avaient peur, etc. Puis à un moment, ils ont voulu créer une troupe de pères éducateurs. Donc ils ont sélectionné une quarantaine de jeunes enfants des rues, de manière à leur inculquer des idées de prévention, enfin, des gestes, etc., pour qu'eux les redonnent à leurs pères, donc des pères éducateurs. Moi, je suis allé pour faire une équipe de théâtre formée de clowns. Donc là, il a fallu parler d'abord des histoires des uns et des autres pour qu'ils soient vraiment rassurés dans leur être, qu'ils soient fiers de ce qu'ils sont. Enfin, il faut déjà commencer par là, par déjà, avant de vouloir qu'eux-mêmes s'expriment sur d'autres choses. Donc on a fait ça. Et puis après, c'est aller jouer. Enfin, il faut sortir, il faut amener le théâtre, la prévention ailleurs. Donc les jeunes filles musulmanes, 14 ans, déjà mères, peut-être une fois au moins, et ça, 15-16 ans, 2 fois maman, il y a 17 ans, enfin, c'est souvent la mort pour elles parce qu'elles sont maltraitées, mal nourries, etc. Enfin, donc il fallait faire avec cette population et qu'eux-mêmes puissent parler de leur problématique et du sida, de la sexualité, c'est-à-dire dire comment ils étaient abusés, enfin, comment c'était pour... après, il y a des projections, il y a des représentations qui ne sont pas les mêmes dans tel et tel pays. Là-bas, par exemple, au Tchad, c'est moi, si je viole une jeune fille qui est vierge, enfin, tu vois, je me garantis du sida. Enfin, il y a des tas de trucs, des idées, des fausses idées qui passent comme ça. Donc il fallait en parler de ça. Enfin, il fallait en parler, mais c'est en parler publiquement, parce que si ça va être dans une sphère privée. Donc on a fait des spectacles autour des arbres, dans la rue, sur des places, etc. L'idée, c'est est-ce qu'on a le droit, on se pose la question, est-ce qu'on met en danger des populations ou non, ou est-ce que on met nous-mêmes en danger. Voilà. Ben, moi, bon, à part en Inde où il y a eu un petit coup de bâton, mais c'est pas grand-chose, j'ai jamais vu en 25 ans de carrière, enfin de travail, vraiment, avec des gens à l'étranger et en France. J'avais vu vraiment de violence, j'ai jamais vu de l'intérieur des gens qui étaient détruits par le fait de faire du théâtre. J'ai vraiment, bien sûr, de l'émotion qu'on a là. Bien sûr, on a des rires, on a des pleurs, que ce soit dans le clown, dans les théâtres forum. Mais vraiment des difficultés, des moments de danger, on en sent, mais conscient et confiant dans la technique et du fait que on est là pour un but juste, enfin, noble, comme diraient les bouddhistes. On est là, enfin, c'est noble ce qu'on a à faire. Il y a des règles qu'il faut respecter. Ça donne confiance. Et il me semble que ça garantit aussi de ce qui pourrait arriver comme incident, me semble-t-il. Mais c'est peut-être naïf. Il faudrait que je mette le nez pour le dire, parce que c'est parfois un peu naïf, mais c'était comme ça jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, donc ça fait 25 ans en fait que tu parcours le monde pour amener le théâtre forum aux populations. Est-ce que tu as envie de te renouveler? Est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que tu as envie de faire quelque chose de nouveau? Non, que si c'est un travail, on parle de travail, de théâtre, etc. Enfin, la chose nouvelle, c'est surtout que ça se démultiplie. Enfin, c'est que ça se multiplie. C'est vraiment de créer des troupes et des gens et d'initier, parce que vraiment c'est un acte transformateur. Voilà. Ça, le vœu il est là. Pour le clown c'est pareil. Plus il y en a qui feront du clown, plus il y aura de personnes gentilles, plus il y aura de l'interculturel, moins il y aura des bagarres et moins il y aura de racisme. Donc, bref, le but est là. Donc, au niveau professionnel, du travail. Donc c'est pour ça que c'est jamais fini. Toujours aller à droite et à gauche. Après, bon, il y a des petits désirs perso, on est toujours soi, on a toujours son ego quelque part, donc on a envie de faire des choses qui ne sont pas faites, tu vois, d'aller des endroits un peu inattendus, bon, mais ça, c'est les plaisirs. Tom, ouais, aller un petit peu comme Jean Dasté, nous on est allé dans le désert du Rajasthan, on a fabriqué une troupe de théâtre, on a fait du théâtre autour du sida, voilà, ça c'est un petit challenge qu'on se donne. Bon, on mêle aussi le plaisir personnel de la découverte au fait d'amener des techniques, de rencontrer des gens et d'échanger aussi. Mais ce qu'on pourrait faire de plus, je vois pas. Enfin, ça, c'est déjà énorme. Toi, ce que tu voudrais en gros, c'est pérenniser et que dans chaque pays, il y ait comme un ministère du clown ou comme une Oui, institution c'est ça. Ouais, forte pour justement éviter les ouais, bagarres, comme tu dis. ouais. Éviter On se demande, enfin, là, ce que fait un ministère de la Culture, tu vois, enfin, en France. Quand Augusto Boal, Augusto Boal qui a créé le théâtre de l'opprimé, il a été en prison, emprisonné, puis après il a été exilé, il est venu en France, à Paris. Il y avait les aides de la culture. Hein. Il y avait les aides, il a créé le centre, c'était au centre de théâtre de l'opprimé, qui existe encore sur Paris. Il a développé les techniques, il a monté les troupes de théâtre. Là, c'était un théâtre populaire.
Maintenant, je sais pas la culture où elle est, enfin, comment elle se démonte, le statut de l'intermittent du spectacle commence à partir en lambeaux. On est encore, enfin, si on voit on est encore de la culture populaire, vraiment populaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a Avignon, ça veut dire qu'on lâche un petit peu le soir à droite et à gauche, mais jamais vraiment pour de la nouveauté, pour des trucs très ancrés dans le peuple. Le théâtre, on l'utilise aussi par rapport à la prévention. Enfin, le théâtre, c'est pas en soi de voir une belle ou une mauvaise histoire, enfin, de voir une histoire magnifiée, éclairée, etc., enfin, transportée sur une scène. Le théâtre, c'est pas ça. Mais le théâtre, ça sert. Enfin, mais alors, tout ce qui est de la prévention, maintenant, les crédits sont coupés, etc. Il faut vraiment se débrouiller. Le théâtre forum, on l'utilise beaucoup. On travaille beaucoup dans les lycées, les collèges, dans les associations, dans les rues, etc. Enfin, si on a parlé tout à l'heure du, comment on parle du sida par le théâtre. Bon, ben, le sida, c'est pas fini en français. On voit bien qu'il y a des recrudescences dans certaines populations. Mais comment on peut avec le théâtre aller à la rencontre des gens, montrer et puis discuter, échanger, faire la prévention. Mais s'il n'y a pas de crédit, enfin, voilà. Alors, on dépend de quoi? Du ministère de la Santé, du ministère de quoi? De l'Éducation nationale. On dépend enfin, il faut d'un ministère du théâtre, hein, un ministère du clown. Ça serait mieux. Donc, ce qu'on dit, on s'en fout de ce qu'on dit. Quoi. Ouais, on s'en fout ce qu'on dit. Hein. Ça, il n'y a rien à foutre. Les radars sur la route, ça t'agace. Hein, les radars, ouais. Ça flash. C'est terrible. Tu vois, là, il y a les mains quand même. Tu vois. C'est. C'est ça, le radar. Et tu peux te redresser et baisser plus tes mains. Je baisse plus les mains, voilà. Redresse-toi. Je me redresse, d'accord. Voilà. Parce que j'ai compris progresser. Donc, c'était redresser. Voilà. Oui, les radars. On va parler des radars. Alors, les radars, lesquels? Parce qu'il y en a des fixes à l'arrêt. Il y en a qui bougent, il y en a qui éclatent, pam, tu vois, le radar, blah. Tu vois, avec les mains, ça le fait, tu vois. Tu fais ça avec les mains, tu fais ça, tu fais, tu vois. Tu peux le faire là Là, ouais, là, ici, là, tu fais, là, au cœur, tu vois. Ça, c'est le cœur, c'est le ventre. Comment construire un radar, mais comme ça, quoi. Le radar, tu passes, quand tu passes de côté à l'autre, parfois tu le prends là, ouah, ça fait un choc terrible, tu vois. Tu vois, tu comprends ça. Et toi, quand tu te prends une prune, je prends une prune. Moi, je la prends, je l'appelle la prune. Et tu prends ça. Je la dénoyote. Tu trouves que c'est injuste? Ou alors tu te dis, non, c'est quand même bien pour la société. La prune, c'est injuste. Alors ça marche pas. C'est terrible. Hop, emballé. C'est pas ouvert, on ne pèle pas une banane, tu vois. Non. C'est une prune, c'est comme ça. Il y a un noyau au bout, tu vois. Excusez-moi, non, je me cache. Voilà, il y a le noyau. Bien sûr, alors, bien sûr, on sort les bagues, parce on a des petits gestes, tu vois. Voilà. Des mimiques comme ça, ouais. Toujours, il y en a, ils sont nerveux, ils tournent de leur bague. Tu vois, c'est pas que dire. T'es un peu bizarre, Jean-Pierre. Attends, un peu bizarre, mais. Oui, un peu bizarre. Attention, on se cache. Là. Tu serais pas un peu du sud, toi, à parler un peu avec tes mains, toi? Non, pas question. Non, les mains, pas question. Voilà, je veux dire. Est-ce que tu penses que ce serait capable de faire une interview les mains dans le dos, par exemple? Les mains dans le dos? Ah, si, ça peut se faire. Faire même, je sais pas moi, on peut faire. On peut se lever sur la chaise. Non, on va pas se lever. Non, là, c'est quand je vais. Bon, c'est fini ou quoi, là? On est cool quand même. Parce qu'elle est petite, vous voyez. Vous avez déjà le petit radar. Le radar ridicule, quelque part. Enfin, le tiens, petit. Regarde Malène Polaire. Regarde Malène Polaire. Malène, hein, ouais. Ça, c'est ma copine Malène. Et le radar petit. Avec des grandes oreilles, tu vois, le radar. C'est quoi ce radar? Horreur des radars. Radar. Puis, ouais, il y a des couleurs, le radar. Les bleus. Oh putain. Il y a rose, radar rose. Mais c'est très féminin, les roses. Les radars roses. Radar rose. Bon. Jean Dasté, pour toi, ça a été un peu ton héros, bon, un peu comme. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Il y avait Jean Dasté, par exemple. Ah oui, Jean Dasté. Alors, c'est un mec droit. Tu vois? Ça le fait avec les mains, là. Il est droit. Ce mec, il va. Enfin, il en veut, quoi. Tu vois, il va.
Il y va, quoi. C'est un mec, il y va. C'est un mec, il y va. Et attention, il va à fond. Pas déconner. Hein. Jamais tu le verras avec un nez. Jamais. Le nez, là, c'est pas possible. Hein. Tu vois. C'est Jeannot. Mon Jeannot, je lui dis. Je lui parle, moi, le soir. Et à Saint-Etienne, les gens, quand ils t'ont vu dans la rue, Ouais. comment ils ont réagi quand ils ont vu le clown? Ils ont eu peur ou ils ont été étonnés Non, ouais, les gens, ils ont été. Et non, paradoxalement, les gens, moi, ce que j'ai vu, bon, 2 ou 3 personnes, non, je veux pas, ça c'est sûr. Mais, pour la plupart, d'abord, il y a une espèce de. Ben, il y a une attitude je suis surpris, quoi, voilà, des surprises. Je suis surpris, hein, et puis on sent si la personne, en fait, elle va accepter ou non. Enfin, il y a toujours un petit moment délicat, voilà. Parfois, on le rate, quoi. Bah, le mec est parti, j'ai sorti le nez trop, enfin, j'ai fait un geste trop brusque, il est parti, alors qu'on pouvait, le cueillir, enfin, gentiment, mais il est parti. Il y en a 2 ou 3 comme ça. Puis on sent ceux qui commencent à regarder par terre. Mais le bonheur, c'est quelqu'un, tu sens que ça lui fait plaisir, quoi. Enfin, ouais, tu sens, ça y est. Tu sors le nez, elle le regarde, elle dit pas non, enfin, elle a compris, quoi. À un moment, elle accepte de prendre ce nez. Et alors là, quand je fais comme ça, là, que je le mets, ah, ça c'est génial parce que vous avez vraiment accepté le nez. Bra, tu pousses le nez, hop, après je bouge, je suis sur les oreilles. Et là, je suis en face et je prends par le bras, mets mon bras derrière, souvent, tout ça. On est deux, on se regarde, on est des clous. C'est bien ça. Ça c'est bien. C'est beau, non? C'est super bien. Et alors le cycliste, hein, j'ai trouvé t'avais beaucoup ému le cycliste. Pardon? Le cycliste avec ses belles jambes. Ah ouais. Allez, ça. Pas un seul poil, là. Lisse, comme ça. Au café, tu sais, avec le. Tranquille, là, son bouquin, là, son café, le vélo là, attaché, cadenassé, soleil qui arrivait dessus, tu vois ça, café, les meufs derrière, son petit. Là, nous, on était là, tranquille au soleil. Je sais pas s'il a pas fermé les yeux une fois, tu sais, comme ça, tranquille. Puis après, quand on est parti, il a pris le. Je sais pas s'il a écrit, il a dû écrire des trucs, il a dû écrire. Qu'est-ce qu'ils sont sympathiques alors, ces gens-là, tu vois. C'est comme parce qu'il y a des avions qui nous gavent, mais tu vois. Et puis nous regarder. Ça, le plan aussi, tu vois. C'est qu'à un moment, la conversation a été coupée. Ça a été coupé. Elle a bien vu qu'on n'était plus ensemble. C'est marrant ça. Tu vois. Et si on voulait parler, il fallait re-rentrer dans sa bulle. Il faut trouver le chemin ou le regard ou le geste. Ça demande un boulot parce que il y a un moment où il y a la séparation. Et puis il faut remettre ça ensemble. C'est une nouvelle histoire. Ouais. Je pense que ça suffit, le plan est très beau. Hop. C'est bon? T'es là ou t'es aux toilettes? Hein? T'es là ou t'es parti? Je prends ce nez. On approche. C'est bon. Yes. Fais ça. J'ai un copain, il fait comme ça. Et vous devez faire le clin d'œil, il fait.